Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes avec Clotilde Pin qui a repris le domaine familial de la commanderie. C'est ça. Donc bonjour Clotilde. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter votre parcours? J'ai un parcours un peu atypique pour la profession, c'est-à-dire que je ne suis pas partie d'office dans des études liées au vin ou à la vigne. Je suis issue d'une famille, donc mon père était vigneron, donc issu d'un milieu viticole, et je suis partie plutôt sur des études commerciales, marketing, et une année de licence professionnelle en commercialisation des vins, donc j'y suis revenue par la suite. Et j'ai intégré en 2003 l'exploitation familiale pour travailler tout simplement. Et j'y suis restée parce que justement, j'ai vu qu'il fallait, il y avait des choses à apporter, à développer, notamment toute la partie commerciale, communication, marketing, ce que moi j'ai pu voir à travers mes études. Et ce jusque 2012. 2012, année pendant laquelle j'ai pu m'installer. J'ai eu l'opportunité de reprendre des parcelles et je me suis installée en parallèle du domaine familial. L'idée, c'est d'être reconnue en tant que Clotilde Pin et pas que en tant que fille de Pin. Voilà, il faut faire un peu ses preuves dans un milieu parfois un petit peu hostile. Et ça s'est très bien passé. Du coup, j'ai créé mes cuvées, j'ai créé mon univers. Et tout en parallèle, en développant le domaine familial. Et 2018, j'ai repris le domaine familial. Mais dans l'exploitation, j'insiste sur familial parce que on a une taille assez importante, mais il y a mon père, ma mère, ma soeur, en fait, c'est vraiment familial. Et j'ai gardé les deux univers. Il y a bien le domaine familial avec ses valeurs, ses traditions, et le domaine Clotilde Pin, qui lui un petit peu sort du cadre, au niveau pas forcément des vins, j'aime pas dire ça, mais plutôt au niveau de la communication, de l'approche de l'univers du vin. Et ma sœur qui m'a rejoint également sur l'exploitation en 2018, et qui elle, pareil, a créé sa marque, son univers avec ses cuvées. D'ailleurs, vous parlez de communication, et c'est vrai que j'ai cru voir que les étiquettes étaient assez, est-ce qu'on peut dire provocantes pour... Alors oui, l'idée c'est de provoquer. En fait, c'est venu aussi parce que après plusieurs années pendant lesquelles j'ai échangé, commercialisé du vin, je me suis aperçu qu'il y avait pour certaines personnes, alors pas mal de femmes notamment, de filles, où le vin leur paraissait inabordable parce que je connais pas le vin, ou j'y connais rien, ou j'ose pas, ou je saurais pas en parler. Et moi, ça m'énervait un petit peu d'entendre ça. Je me dis, c'est un petit peu dommage, et c'est vrai que quand vous voyez une bouteille de vin avec une étiquette où on commence à parler de sous-sol, de trucs, du turonien, de choses qui demandent une certaine culture, de certaines connaissances. Moi, j'ai dit non, on va aborder le vin par l'émotion, ce que ça provoque, et on va aller sur des choses de base, très simples. Et c'est pourquoi j'ai fait les vins, et ça m'a inspiré, et je suis partie sur des mots-clés, des émotions. Secret d'alcôve, sans dessus, sans dessous. J'ai apporté ce côté féminin de façon à pouvoir démocratiser la consommation du vin auprès de mes clientes, des clientes, c'est pas que. Et contre toute attente, en fait, j'ai 50% hommes, 50% femmes. D'accord. C'est équilibré finalement. Donc ça plaît aussi aux hommes, cette approche un peu plus féminine. D'accord. En fait, c'est votre cuvée à vous. C'est ça. C'est vrai que du coup, on voit le côté très féminin qui est mis en valeur par rapport... L'habillage, c'est super important. L'idée, c'était que, en voyant la bouteille, on ait déjà une idée du vin, que ça nous parle, que ça provoque déjà une émotion. Et c'est ça qui est bien. Ça se vend tout seul en fait, parce que voilà, c'est comme une personne qui présente bien, qui est bien habillée, qui donne envie de discuter avec elle. Là, ça donne envie de voir ce qu'il y a dedans et de la boire. D'accord. Les personnes, elles prennent plus la bouteille ou ce qu'il y a dedans, vous pensez, au premier abord? Alors, il y a de tout. Il y a les personnes qui prennent la bouteille parce que c'est génial le concept, je sais à qui l'offrir, voilà, ça parle. Donc là, ok, clairement, je vends un concept. Et puis les personnes reviennent, c'était super bon en plus. Alors, en plus, c'est génial. Ou des fois, ça interpelle, tiens, ça donne envie de goûter. Alors que les personnes n'avaient pas envie de goûter, mais souvent des femmes, finalement, je vois la robe rouge, ça parle, donc voilà, on a envie de goûter. Ou je vois cette bouteille, prends-moi, ça interpelle, ça fait rigoler. Et du coup, tiens, je vais la goûter. En fait, ça désinhibe. Déjà, avant d'avoir bu. Partie élevage des vins en barrique. Et moi, j'ai 2 foudres qui sont ici, donc des grosses barriques ovales qui permettent d'arrondir les vins, les tanins. Et c'est dans ce foudre-ci où j'ai fait ma première cuvée sans dessus, sans dessous. Et le nom de cette cuvée m'est venu, j'étais en haut de l'échelle en train de houiller le four, c'est-à-dire faire un complément, parce que la barrique boit
boit du vin, hein, ce qu'on appelle la fameuse part des anges. J'étais en train de remplir tout en haut la barrique et vraiment ça m'est venu à l'idée comme ça, sur dessous, parce qu'il y a ce côté, c'est rond, voilà, il n'y a pas de dessus, il n'y a pas de dessous, et voilà. J'ai été inspirée comme ça, donc c'est un peu l'histoire, et c'est le début de l'aventure. Parce que cette cuvée sans dessus, sans dessous, on l'a concrétisée visuellement avant que le vin ne soit même mis en bouteille. Et j'ai commencé à vendre cette cuvée avant. Et c'est ça qui est génial. Et du coup, avec votre famille, ça s'est bien passé la transition Oui, complètement, parce que en fait, j'ai rien changé à ce qui a été fait avant. J'ai apporté un complément, j'ai développé. Voilà, j'ai pas dit on prend une gomme, on efface et puis on refait. Non, c'est on peut faire mieux. Et puis c'est l'idéal. Après, moi, si mes enfants continuent, reprennent l'exploitation plus tard, je leur dis faites mieux que moi. Enfin, c'est ça l'idée. C'est pas de faire pareil ou aussi bien, non, c'est de faire mieux toujours, c'est d'améliorer et puis de complètement s'adapter aujourd'hui aux nouvelles conditions, que ce soit climatiques, que ce soit d'un point de vue général, économique, etc. quoi. Puis d'apporter un peu sa touche aussi personnelle. Oui, complètement, c'est ça. C'est vraiment un métier, comme d'autres, hein, mais on a vraiment le champ des possibles. C'est porte ouverte sur la créativité aujourd'hui parce qu'on peut sortir du cadre. Bien sûr, on est sur l'appellation chinon, il faut que ce soit du chinon, mais le but c'était de dire ok, il y a un cadre, mais on peut en sortir, on peut être à côté tout en étant dedans. Oui, c'est ça. Et le fait que vous soyez une femme, que vous repreniez le domaine avec votre sœur, ça a été bien accueilli? Oui, alors il n'y avait pas de choix parce qu'on n'a pas de frère. D'accord. Ça s'est imposé en fait, mais ça ne nous a pas été imposé. Okay. Ma sœur comme moi, à aucun moment j'ai le poids de la pierre, à aucun moment on a dit il faut que tu reprennes parce que, non, j'ai le choix, j'ai même toujours le choix. Demain, si je veux arrêter, je peux arrêter. Et si je le fais, c'est avec plaisir. Je me suis toujours dit, tant que je me lève le matin et puis j'ai envie d'y aller, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que ça peut être surprenant, parce que 2012, il y avait quand même quelques femmes, mais moins de 10 sur l'appellation, sur plus d'une centaine d'exploitations. Mais ça va, ça rentre, maintenant on est dans les mœurs. Il y a les nouvelles générations, il y a toujours des petits pics, des petites choses, mais après, je ne suis pas trop influencée par ce que les autres pensent, donc à partir de là, ça ne pose pas de problème. C'est top. Merci. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des femmes qui voudraient se diriger dans un domaine un peu masculin? Au contraire, c'est une force. Elles ont complètement raison parce que je ne dis pas qu'on est mieux, on n'est ni moins bien. Pour moi, hommes et femmes sont complémentaires. Quand une femme arrive dans un milieu masculin, ce qu'il faut, c'est faire ses preuves, par contre, 2 fois plus. Ça, c'est clair, on ne peut pas passer outre. Mais une fois qu'on a fait ses preuves, au contraire. C'est vraiment une force et la femme, à ce côté, elle va être sur le détail, elle va aller un peu plus loin, elle va affiner. Et c'est pourquoi j'encouragerais plutôt des chefs d'entreprise hommes à employer un peu plus de femmes. Parce qu'il y a des entreprises, clairement, on le sent que ça manque de femmes. Ne serait-ce que chez mes fournisseurs, que ce soit de matières sèches, de matériel viticole, on voit que c'est fait par des hommes pour des hommes. D'accord. Voilà. Quand on voit des outils qui sont imremuables, qui sont moches, clairement, non, il faudrait juste mettre une femme dans le service création, production, ingénierie. Et puis, ça pourrait être même plus sympa. Et je pense que beaucoup d'hommes seraient séduits par ça, parce que dans chaque homme, je pense qu'il y a une petite part de féminité quand même. Ah c'est ce qu'on dit, on a tous un côté féminin et masculin. Voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci.